Ok, c'est parti, super. Donc, allongé sur le dos. Voilà, on prend la bande élastique, on l'utilisera après. Là, on va échauffer notre petit corps. Donc, dès que vous êtes allongé, vous observez votre respiration. Donc, les jambes sont fléchies, les jambes détendues. On peut même écarter un peu plus les pieds et laisser les genoux tomber l'un contre l'autre pour vraiment détendre les jambes. On vérifie que les omoplates sont bien rassemblées de façon à ce qu'elles soient bien à plat sur le tapis. Et dès que vos omoplates sont bien à plat, ça libère l'avant. Donc, ça ouvre le cœur, ça ouvre la cage thoracique. Donc, la respiration est améliorée et les omoplates sont bien à plat. Clavicule également. Vous allez placer les mains sur le ventre. Voilà, légèrement, enfin légèrement, sans presser, mais vous laissez les mains se reposer simplement sur le ventre. Et vous observez le mouvement de la respiration sous vos mains. Donc, vous déplacez votre attention sous vos mains. Dès qu'on déplace son attention dans son corps, on libère le mental. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment au quotidien, même sans faire de pilates ou de yoga. Dès que vous êtes devant votre ordinateur en train de travailler et que vous pouvez vous permettre une petite pause, hop, vous déplacez votre attention, par exemple vers le ventre, et vous observez votre corps respirer. Comment vous vous sentez ce matin? Profitez de ce petit moment pour détendre les épaules, le visage, tout le tronc, les jambes, les pieds. Bien, et puis à partir de votre respiration naturelle, vous allez amplifier. Vous ajoutez Ujjayi. Vous cherchez à inspirer sur le côté de la cage thoracique et sur chaque expiration, l'image de la ceinture, vous serrez cette ceinture au maximum pour l'instant. Et sur l'inspiration, vous relâchez totalement. Donc, observez bien que comme vous relâchez totalement, naturellement, le ventre sur l'inspiration va se gonfler jusqu'au bas du ventre. Et puis maintenant, vous allez toujours serrer cette ceinture, mais juste à 30%. Et vous allez garder ce serrage sur l'inspiration. Et sur l'inspiration, vous respirez, vous inspirez sur le côté de la cage thoracique. Donc, le bas du ventre ne se gonfle plus. Donc, le bas du ventre, c'est sous le nombril. Vous observez que du coup, sur l'inspiration, c'est beaucoup plus facile de pousser, de poser la cage thoracique sur le tapis. Donc, dès qu'on pose la cage thoracique sur le tapis, la colonne vertébrale garde sa position neutre. Pensez tout de même à garder vos épaules détendues. De la douceur dans le cou, dans le visage. Si les pieds sont écartés, on les resserre. Comme on a fait la semaine dernière, l'exercice des petits pas. Donc, prochaine expiration, on décolle un tout petit peu un pied, puis sur l'inspiration, on repose. Donc, on a toujours les mains sur le bas du ventre. En même temps, on a le contact des mains sur les crêtes des hanches. Donc, s'il y a besoin, on écarte un petit peu ses mains pour observer l'immobilité du bassin malgré le mouvement des jambes. À chaque début d'expiration, on rajoute la contraction du périnée, donc comme si on se retenait de faire pipi, comme si on se retenait de faire un gaz. Donc, on va bien contracter l'avant et l'arrière du périnée. Et on relâche cet engagement à chaque fois. On l'engage juste au début de l'expiration, juste au moment où on décolle le pied, puis on relâche.
On vérifie qu'on est bien toujours dans une inspiration vers l'extérieur et que les épaules sont détendues. Souvent, quand on se concentre beaucoup, qu'on engage des muscles, hop, les épaules remontent vers le plafond. Donc, essayez de mettre de la douceur dans les épaules et dans le visage, malgré cette concentration et l'engagement de beaucoup de muscles du tronc. Et puis, on continue le mouvement. On fait exactement le même début, donc l'exercice des petits pas. Et sur la même expiration, on vient tendre la jambe en frôlant le sol avec son talon. Puis sur l'inspiration, on revient. Et on alterne droite et gauche. Donc, on décolle un tout petit peu, on allonge. Voilà, c'est ça. Et on inspire, on revient. On pense toujours au périnée. On va continuer la même chose, mais on va placer les bras à la verticale. On s'assure que les omoplates sont rapprochées. On prend l'image de l'orange que l'on presse entre ces omoplates. Et la prochaine fois que l'on descend une jambe, on va descendre un bras opposé, enfin le bras opposé. On active les muscles sous les côtes pour tracter la cage thoracique vers le tapis. On pense à notre ceinture, à notre périnée. Un mouvement lent, contrôlé. Donc, en vous assurant que malgré le mouvement des bras et des jambes, le tronc reste complètement immobile. Donc, vous devez sentir tous les muscles du tronc, essentiellement les abdominaux, donc bien à l'avant, en bas, en haut. Et en haut, c'est à hauteur des côtes. On fait encore 2 fois de chaque côté. Et puis on relâche, on repose. On amène un genou sur le ventre et puis l'autre. On étire les genoux vers soi, on fait des petits mouvements de droite à gauche. Pareil avec la tête. Des soupirs. Bien, et puis on repose les pieds. On va prendre la bande élastique. Moi, j'avais un nœud, mais on ne va pas avoir besoin du nœud ce matin. On va faire comme la semaine dernière. Donc, on va... Alors, tout dépend de l'élastique que vous avez. On peut plier l'élastique en deux. Vous savez, on va faire les mouvements qui consistent à tirer sur la bande. Donc, si vous avez une bande rouge, je pense qu'une seule épaisseur va vous suffire. Parce qu'après, elle est plus difficile, plus dense que la bande verte. Si vous avez une bande verte claire, tu vois, Alain, tu as la bande verte claire, elle est très dense, encore plus que la rouge. Donc, peut-être qu'une épaisseur, ça suffit. Donc, vous allez tester, vous allez voir. Vous placez donc la bande dans vos mains, pouce index, vous allongez bien vos doigts. Les pieds sont posés, le bassin en position neutre. Pareil pour les omoplates, la nuque est longue. Prochaine expiration, simplement, vous allez tirer sur la bande. Et sur l'inspiration, on relâche. Si ça glisse un petit peu, eh bien, vous faites un tour avec la bande, simplement, voilà, pour éviter que ça tire. Ça glisse. Ouais, ça glisse. Je pensais que c'était exceptionnel la semaine dernière, mais non. Alors, peut-être que c'est les bandes rouges qui glissent un petit peu. Et peut-être encore un petit peu de, je sais pas, de silicone. Je sais pas.
Quand on a le nœud, on ne s'en rend pas compte, mais sans le nœud, ça glisse un peu. Donc, il ne faut pas que ça glisse parce que si ça glisse, vous allez crisper vos mains. Donc, quand vous tirez sur la sangle, c'est les bras qui travaillent, mais toujours la force part du centre du corps. Donc, vous vous sentez bien et vous engagez volontairement, périnée, tous les muscles au niveau de la ceinture. Donc, l'amplitude du mouvement est petite. Encore 3 fois. Dernier. On relâche. On amène le pied droit. On vient glisser le pied droit dans la bande, à peu près au milieu de la bande. Et on va recouvrir les orteils jusqu'au milieu de la plante du pied. On attrape à peu près à mi-hauteur entre la cheville et le genou. Après, c'est à vous de tester. Du coup, avec la bande rouge, c'est un petit peu trop raide. Donc, à hauteur du genou, pour moi, c'est bien. Donc, vous essayez. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez bien poser le haut des bras et qu'en même temps, vous sentez une tension. Donc, pas trop forte parce qu'il va falloir descendre la jambe. Vous retrouvez la position neutre de votre bassin parce que naturellement, quand vous avez la jambe à la verticale, le bas du dos s'écrase. Donc, replacez bien votre bassin. Et quand vous êtes prêt, vous poussez le pied dans la bande pour allonger le coup de pied et on expire, on descend. Parfait. Et on inspire, on remonte. Et vous continuez. On fait 10 fois de chaque côté, donc encore 8. Donc, vérifiez bien quand vous remontez la jambe que vous gardez la position neutre. Donc, vous devez résister pour ne pas que le bassin soit emmené par la jambe. Et observez bien à quel moment vous êtes à la limite de votre maximum. À quel moment votre corps vous arrête quand vous remontez la jambe. Et pensez à bien pousser le pied, la boule du pied dans la bande. 3 dernières fois. On change de pied. On pose le pied droit. On retrouve sa position neutre. Et dès qu'on est prêt, c'est parti, les 10 répétitions. Observez si vous avez la même amplitude de ce côté. Donc, on ne force pas pour avoir la même amplitude. Simplement, on adapte le mouvement. On engage bien la sangle abdominale. On presse la cage thoracique sur le tapis. De la douceur dans les bras, dans les mains, même si on tient la bande élastique. Écartez bien vos orteils. Donc, les orteils sont remontés. Donc, on n'est pas en pointe totalement, on est en demi-pointe. Et ça permet de libérer les orteils. Si vous placez votre pied en pointe, 3 dernières fois, vous allez crisper vos orteils. Alors que si vous êtes en demi-pointe, vos orteils sont détendus. Et on étire bien le dessous des orteils. Et c'est important parce qu'on a souvent les orteils comprimés dans nos chaussures. Et du coup, là, c'est vraiment une contre-posture pour nos pieds. Voilà, dernière fois. Bien, on enlève la bande et on va reprendre le travail du haut du corps. Donc, on laisse les jambes se détendre.
Voilà, on place nos mains sur la bande. Alors, si on veut plus de détente dans les jambes, hein, comme tout à l'heure, je vous proposais, on peut écarter les pieds et laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. On reprend la bande, on peut faire un demi-tour si ça glisse. Un tour. OK, et puis quand on est prêt, on va reprendre notre exercice de tout à l'heure. Donc, on tire sur la bande pendant l'expiration. On profite qu'il y a très peu de mouvement pour vérifier qu'on presse bien sa cage thoracique, qu'on garde bien la position neutre, qu'on fait partir la force, la puissance du ventre. Et quand tout ça, c'est OK, sur la prochaine expiration, on va à la fois tracter et descendre les bras en arrière. On presse la cage thoracique sur le tapis. Et on inspire, on revient. On expire, on descend. Et en même temps, on tracte. Donc, tous les muscles sont engagés, tous les muscles du tronc, des bras, des épaules. Ça peut trembler un petit peu, hein, c'est pas grave. On observe la limite au niveau des épaules. Si on n'est pas à l'aise dans ce mouvement, quand on descend les bras, si ça coince dans les épaules, on peut simplement écarter ses mains. On peut également plier un petit peu les coudes pour donner plus d'amplitude au niveau des épaules si vous sentez que ça coince. Donc, si ça coince ou si ça fait un clac, on n'insiste pas, hein. On modifie la position pour ne plus avoir ce clac. Parfois, il suffit d'avoir les paumes de main face à face pour ne plus avoir ce petit clac qui peut arriver souvent dans les épaules. Deux derniers mouvements. Fini celui-ci. On en fait encore deux. Bien, on vient replacer le pied dans la bande. Cette fois-ci, on va placer le talon. Donc, pied droit ou pied gauche, peu importe. Si c'est possible, on allonge la jambe gauche. Si elle est allongée, on imagine qu'on a le pied contre un mur et on pousse pour nous aider à avoir le contrôle du bassin. On repositionne ses mains de façon à avoir une torsion dans la bande, mais pas trop pour nous permettre le mouvement. On allonge bien les deux tailles, taille à droite, taille à gauche. Et quand vous êtes prêts, c'est parti, 10 répétitions de chaque côté. Donc, le pied est bien flex cette fois-ci. Donc, la pression se fait avec le talon. Donc, on est beaucoup plus sur l'arrière de la cuisse. Et on expire, on descend. Et on inspire, on remonte. On explore notre corps. On observe jusqu'où on peut aller sans bouger le bassin. Et quand on descend la jambe, naturellement, la cage thoracique a envie de se décoller. Donc, résister sans tension dans les épaules. Et résister aussi au niveau du bassin qui a envie de partir vers l'avant. Donc, si on ne fait pas attention, les deux crêtes des hanches vont être plus hautes que l'os du pubis. Et du coup, ça veut dire que vous allez cambrer. Donc, vous devez contrôler le tronc et adapter l'amplitude de la jambe pour garder cette position neutre. Les trois derniers. On change. Pareil pour la jambe droite, on essaie de la tendre si c'est possible pour le dos. Et dès qu'on est prêt, c'est parti. Si vous n'êtes pas bien avec les mains écartées, on peut aussi resserrer les deux pans de la bande et attraper avec une main ou deux mains, comme vous voulez, hein.
3 derniers. Bien. On amène les 2 genoux sur le ventre, on étire. On replace la bande dans les mains. Les omoplates rapprochées, à plat. On étire bien les doigts. OK. Et puis, prochaine expiration, on tire sur la bande. On va, pendant que l'on continue à faire ce mouvement, on va venir poser les pieds au sol. Et puis, on rajoute le mouvement avec les bras, en descendant les bras en arrière, pendant que l'on tire sur la bande. Et puis, on va rajouter soit l'exercice des petits pas. Quand on descend et que l'on tire, on décolle. Ou alors, petits pas, plus on allonge la jambe. Si vous allongez la jambe, pensez par rapport à tout à l'heure à être plus actif dans la fin du mouvement. Donc, on presse le pied au maximum pour chercher à toucher le mur qui est devant vous. Activez au maximum tous les muscles. Une dernière fois de chaque côté. On revient, on pose les coudes, on garde la bande, on rapproche les pieds pour se préparer à un pont. Pour l'instant, on garde les bras détendus, juste prêts. Les omoplates, on en profite pour les rapprocher. Les pieds sont largeur de votre bassin. Et dès que vous êtes prêt, prochaine expiration, on monte le bassin dans le pont. On inspire, on reste. On expire, on reste. On inspire, on reste. On ouvre bien le cœur. Et on expire, on redescend. On inspire. On va rajouter les bras. Maintenant qu'ils ont fait une petite pause. On expire, on pousse dans les pieds, on monte le bassin. On tend la bande. Deuxième expire, on tend les bras et on descend les bras en arrière. Et troisième expire, on redescend le tronc et à la fin de l'expire, les bras. Et on ramène les bras au sol. Prochaine expire, on va décoller et le bassin et en même temps, on va amener les bras à la verticale. Donc, on monte le bassin, on tire sur la bande et on amène les bras à la verticale. On inspire, on reste, on se repositionne bien. On expire, on descend les bras. On inspire sur le côté de la cage thoracique. Et sur l'expire, on redescend le tronc, puis les bras. Sur la fin de l'expire, voire sur le début de l'inspire. On repose. On refait encore 2 fois. On expire, on monte le bassin, on tend la bande et on monte les bras. On expire, on descend les bras en arrière. Et dernière expire, on redescend. Dernière fois. Voilà, tout seul.
Bien. On attrape les genoux. Et on va essayer quelques roulades, si ça fonctionne bien. Si ça ne marche pas, les roulades, on ne se casse pas la tête. On fait les roulades sur le côté. Voilà. Et puis, si on veut essayer les roulades, on attrape derrière les cuisses. On tire les pieds dans la tête pour rouler. Voilà. Donc, déjà, on s'habitue aux roulades. Et quand ça fonctionne bien, on va essayer de rajouter l'équilibre. Quand on est en position assise, on pousse les os des fesses sur le sol et on essaie de ne plus poser les pieds. On creuse le ventre, on roule pour revenir. Et quand on est en position sur les fesses, on pousse les os des fesses, le dos est bien droit et on essaie de ne pas poser les pieds. Et petit à petit, on essaie de monter les pieds. Donc évidemment, c'est plus difficile. Deux dernières roulades. Donc, si on fait les roulades sur le côté, pareil, deux dernières roulades. Et ensuite, on vient en position assise. Bien. Donc, on va soit tendre les jambes, soit plier. Ça dépend de votre capacité à avoir le dos droit dans cette position. Donc, vous choisissez par rapport à ce que permet votre corps ce matin. Puis, vous allez placer la bande derrière vos pieds. Voilà. On s'assure qu'on est bien sur les os des fesses. On attrape à peu près à hauteur du genou. Puis, vous allez voir si vous avez besoin d'adapter. On pousse les pieds dans la bande. On inspire, on va faire les incurvations descendantes. On expire, on creuse le ventre. Et on descend sans aller trop bas. On inspire en bas sans aller trop bas, mais en bas de la position. Et puis on expire, on remonte, le ventre est creusé. Quand les épaules sont au-dessus de ses hanches, on pousse les os des fesses dans le sol pour redresser et pour créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et on reprend, on expire, on creuse le ventre. Assurez-vous que vous avez toujours une bonne ouverture au niveau du cœur. Puis on remonte, on creuse. Si les jambes sont fléchies, on peut essayer de tendre pour voir si c'est possible. Donc, en sachant que le matin, on est beaucoup plus raide à l'arrière des jambes. Donc, peut-être que si vous refaites cette séance le soir, eh bien, le soir, vous aurez la possibilité de tendre les jambes. Et peut-être que le matin, ça ne passera pas. La prochaine fois, vous allez rester le plus en bas possible, jambes tendues ou fléchies. Voilà, donc le ventre est creusé, les abdominaux sont bien engagés. Et puis, vous allez tirer un coude en arrière. On tire pour ramener la main vers l'aisselle et on revient en position. Ouais, c'est ça. On tire en arrière comme le tir à l'arc. Et on revient. Et en même temps, on va regarder vers le coude. Donc, on a une légère torsion. Là, on travaille profondément toute la sangle abdominale avec les obliques. Si c'est trop dur pour le dos ou pour les abdos, simplement vous remontez un petit peu. Donc, on expire quand on va dans la traction et dans la torsion. Donc, on doit assez rapidement sentir les obliques. Et pensez à bien pousser les pieds dans la bande. Si on a besoin de plus de dureté, on raccourcit. Et on va faire encore 2 fois de chaque côté. On revient au centre. On creuse le ventre. On remonte tout doucement. On relâche la bande. Tout le monde, on plie ses jambes. On attrape derrière les cuisses ou devant les tibias. On inspire, on étire le ventre. Et on expire. On va étaler le ventre sur ses cuisses, allonger les bras, croiser les bras à hauteur de ses poignets. Et on relâche, on pose la tête. Et on va rester ici quelques respirations pour finir la séance. Donc, à partir de cette posture, on peut petit à petit allonger un peu les jambes, mais vous devez toujours avoir le contact ventre-cuisse.
Et on laisse bien la tête s'alourdir, les bras. Le corps respire naturellement. Donc peut-être que pour l'instant, vous faites encore des soupirs. Vous avez encore besoin d'une grandes inspirations, de grandes expirations. Et petit à petit, vous laissez le corps respirer naturellement. Et vous observez ce mouvement respiratoire dans le dos. Et puis 2 grandes respirations. Avant de ressortir tout doucement de la posture, on déroule le dos. On croise ses doigts. Vous allez étirer les bras devant vous, paume de main vers l'avant. On arrondit le dos. Pareil, les jambes tendues ou pliées. Là, c'est vous qui voyez. Et puis, on étire les bras vers le plafond. Et puis, d'un côté, on baille, on baille, on baille, on va de l'autre côté. Puis, un dernier petit étirement, on va croiser les doigts dans le dos. Et on étire vers l'arrière pour ouvrir tout l'avant. On peut même retourner les paumes de main. Après, faites ce qui est possible. Et vous relâchez. Et voilà la séance pour aujourd'hui.